civilisation. Où nous sommes rien, rien de plus qu'un terrain à acquérir sans attendre. Un deal arraché, un monopole bon marché, qu'un jour ils pourront revendre. Sur nos terres agricoles, à la vue de nos écoles, du béton et de la colle. Béton, un géant sorti du sol, ne craignant rien ni personne, venu dévaster ma zone. Dans ma zone, on veut pas d'Amazon. Dans ma zone, on veut pas. Dans ma zone, on veut pas d'Amazon. D'aurore boréalien, c'est le rap d'arrogance qui achète nos silences et les élus du coin. Des souris de connivence pour que tout le monde pense qu'ils font ça pour notre bien. Il y aura des emplois qui seront, ça va de soi, dégradants et précaires. Des salariés jetables, le mépris incontestable de nos droits élémentaires. Dans ma zone, on veut pas d'Amazon. Dans ma zone, on veut pas d'Amazon. Les défis, les États s'évadent au-dessus des lois, refusent de payer l'impôt. Ils gagnent à chaque fois, la crise ne les touche pas, ils ne connaissent pas ce mot. Ils ne connaissent pas ce mot. Pour eux nous sommes rien, rien de plus qu'un terrain à acquérir sans attendre. Vite, un deal arraché, un monopole bon marché, qu'un jour ils pourront revendre. Dans ma zone, on ne veut pas d'Amazon. Dans ma zone, on veut pas. Dans ma zone, on veut pas d'Amazon. D'aurore boréalia. Dans ma zone, on veut pas d'Amazon. Dans ma zone, on veut pas. Dans ma zone, on veut pas d'Amazon. On veut pas d'Amazon. Oh. Ça fait bien plus de 100 ans que ça dure. On nous détruit nos rues et nos quartiers. Anti-bourgeois pour cette forfaiture n'ont jamais eu à se faire prier. Les Arabiens, on résiste, on perdure. Dans les quartiers, chez tous les maraîchers, le peuple ici a toujours la peau dure. Non, jamais vous ne nous ferez plier. Touchez pas la terre, touchez pas. Élevez vos sales pattes de là. Bulldozer, architecte de mafia, cette terre ne vous appartient pas. Touchez pas la terre, touchez pas. Elle est à tous et à tous restera. Si elle change, ne vous en faites pas. C'est le peuple qui la transformera. Depuis des siècles sur notre belle plaine, tout a poussé et tout s'est récolté. Des fruits, des fleurs, du fourrage ou des graines que donne la nature qu'on sait respecter. Et donc notre âme, nos joies et nos peines, ici on les a jamais monnayées. Vivez, donnez et vos plans pour la terre, on les tendra comme on a toujours fait. Touchez pas la terre, touchez pas. Élevez vos sales pattes de là. Bulldozer, architecte de mafia, cette terre ne vous appartient pas. Touchez pas la terre, touchez pas. Elle est à toutes et à tous restera. Si elle change, ne vous en faites pas. C'est le peuple qui la transformera. Les chemins creux, les champs, l'agriculture. Si ça vous emmerde, n'y venez pas. Les promenades, la fête et la nature
se porte mieux quand vous n'y êtes pas. À tous les faux culs, à tous les parjureux, restez chez vous et n'y revenez pas. Allez donc promener votre figure dans un quartier qu'elle ne défigure pas. Touchez pas la terre, touchez pas, élevez vos sales pattes de là. Bulldozer, architecte de mafia, cette terre ne vous appartient pas. Touchez pas la terre, touchez pas, elle est à tous et à tous restera. Si elle change, ne vous en faites pas, c'est le peuple qui la transformera. Et votre Picardie de logistique, tous vos hangars et vos arbres précaires, qui nous promettent un monde de plastique, de pollution, on leur fera la guerre. On préfère la qualité de la vie, les circuits courts, la lutte pour le climat, à votre folle course pour le profit, qui nous tuera si on ne l'arrête pas. Touchez pas la terre, touchez pas, élevez vos sales pattes de là. Bulldozer, architecte de mafia, cette terre ne vous appartient pas. Touchez pas la terre, touchez pas, elle est à toutes et à tous restera. Si elle change, ne vous en faites pas, c'est le peuple qui la transformera. Touchez pas la terre, touchez pas, élevez vos sales pattes de là. Bulldozer, architecte de mafia, cette terre ne vous appartient pas. Touchez pas la terre, touchez pas, elle est à tout et à tout restera. Si elle change, ne vous en faites pas, c'est le peuple qui la transformera. Bravo. Avec des habitants de Renancourt qui sont également ici parmi nous. Ce sont les premiers concernés par ce projet de ZAC à côté de la plaque. En ce moment même, dans l'hôtel de ville, les élus vont décider de créer ou pas une ZAC, c'est-à-dire une zone d'aménagement concerté sur la dernière entrée verte de la ville. Des terres aujourd'hui cultivées, des terres arpentées par des promeneurs, des joggeurs, des terres à proximité des habitations, des terres qui captent l'eau de pluie, des terres sur lesquelles se développe encore la biodiversité, des terres à proximité d'un centre de loisirs, la ferme de Grasse, des terres depuis lesquelles on a la plus belle vue sur les monuments qui font la fierté des Amiénois, le Beffroi, la cathédrale, la tour Perret. Dernièrement, c'est-à-dire dans le courrier Picard d'aujourd'hui, M. Geste nous dit qu'il sera très exigeant sur la qualité et l'esthétique des bâtiments. Là n'est pas le problème. Nous refusons la pose de béton sur des terres fertiles. Alors, Boréalia 2, c'est quoi? C'est 62 hectares artificialisés, 62 hectares de terres agricoles. 62 hectares, c'est quoi 62 hectares? C'est 3 fois le parc Saint-Pierre. Depuis 10 ans, la métropole a artificialisé 320 hectares, c'est-à-dire 14 parcs Saint-Pierre. Alors que 100 hectares de friches attendent une reconversion. Bravo. Bonsoir à tous. Alors quel est le but de ce rassemblement ce soir, de ce rassemblement citoyen? Eh bien c'est de montrer que nous sommes nombreux, très nombreux et très déterminés à nous opposer à ce projet de ZAC à côté de la plaque. C'est un projet vieux de 28 ans, dépassé, contre la nature. C'est un projet qu'on nous vend comme créateur d'emplois. Dans un article du courrier Picard, Marc Foucault
invoquait la création de 1500 à 2000 emplois. On voit bien que dans cette citation, on est dans une approximation. Dans des entreprises positionnées pour s'implanter dans la ZAC, il n'y en a pas. C'est bien ce que Marc Foucault nous a dit lors d'un entretien qu'on a pu avoir avec lui. Par ailleurs, nous sommes aujourd'hui nombreux et particulièrement en colère. Nous rions jaunes à la vue de ce tract qui a été diffusé aujourd'hui aux habitants de Renancourt. Aujourd'hui, les habitants ont reçu ce tract présentant un projet pour lequel la métropole avait fait le service minimum en matière d'information et de concertation. C'est un tract particulièrement mensonger, qu'on ne va pas détailler, mais qui est savoureux. Alors, qu'est-ce que la patate a fait jusque-là? Eh bien, justement, alors, après avoir lancé une pétition, elle a informé les habitants de Renancourt directement concernés quand, encore une fois, la métropole a assuré un service minimum. Elle a tenu 2 réunions publiques, elle a publié quelques articles non détaillés dans la presse, elle a organisé une balade sur les terres agricoles. Nous avons fait du porte-à-porte, nous avons tenu des permanences pour informer les habitants de Renancourt. Nous avons encouragé la participation des citoyens à la concertation publique. Au printemps dernier, lors d'une première participation du public, 6 personnes seulement avaient pu contribuer puisqu'ils n'étaient pas informés. Aujourd'hui, en tout cas dans la dernière concertation, il y a eu plus de 400 participations et cela n'est pas dû à la métropole. Encore une fois, c'est dû à l'action de la patate qui a œuvré pour informer les habitants et les citoyens d'Amiens. Bravo. La patate a aussi détourné la course au label de la métropole. Elle s'enorgueillit souvent d'être la ville la plus fleurie, la capitale européenne de la culture peut-être bientôt, la capitale européenne de la jeunesse. Nous, on a voulu apposer un panneau, le panneau ville bétonnée, sous le panneau Amiens sur 13 entrées de ville. Et ça a fait la une du Courrier Picard. Nous avons aussi rencontré les élus de la métropole, nous avons rencontré des élus de l'Assemblée nationale pour faire entendre une autre voix. Nous avons aussi averti les maires des communes que ce projet, s'il aboutit, hypothéquerait leur possibilité d'artificialiser des terres. Enfin, nous avons lancé une réflexion sur un projet alternatif. Cette réflexion est en cours et évidemment, chacun d'entre vous est amené à y contribuer s'il le souhaite. Et évidemment, nous avons créé une association pour aller en justice, on l'a dit, si la création était votée ce soir. Aller en justice, d'autres associations l'ont fait et ont gagné de belles victoires. Pour n'en citer que 3, Abal Béton s'est battu contre l'extension d'une plateforme logistique à Mer dans le Loir-et-Cher, une plateforme logistique qui devait artificialiser 100 000 hectares. Vexin Zone 109 s'est battu et le cimentier Calcia vient de confirmer l'abandon de son projet de carrière qui devait détruire 105 hectares de terres agricoles. Enfin, les jardins d'Aubervilliers ont obtenu l'arrêt de travaux de construction d'une piscine d'entraînement pour les Jeux Olympiques. Bravo. Bonsoir. Comme eux, n'attendons pas rester les bras croisés face à l'urgence climatique et sociale en laissant sortir de terre des projets inutiles et dangereux. Dangereux pour notre qualité de vie, dangereux pour notre avenir à tous, dangereux pour l'avenir de nos enfants. Notre force aujourd'hui, c'est d'avoir eu 32 000 signatures lors d'une pétition lancée qui demandait l'abandon du projet et la mise en place rapide d'une concertation citoyenne afin de co-construire le devenir de ces terres fertiles. Lors de la concertation du public par voie électronique, nous avons eu 396 avis défavorables sur 417, soit 80% des avis contre le projet. Dans ces participations, une majorité d'avis s'opposaient et demandaient des réponses à la métropole et proposaient également des alternatives. Ces questions sont restées en suspens, les réponses ont été non satisfaisantes.
L'association Patate compte aujourd'hui 125 membres, peut-être plus après le rassemblement d'aujourd'hui, après seulement 3 mois d'existence. Nous sommes aujourd'hui face à un vrai déni démocratique et c'est aussi pour ça que nous protestons aujourd'hui. L'association Patate est non partisane. Nous souhaitons vraiment souligner ce point-là qui nous tient à cœur. Nous souhaitons fédérer largement des citoyens et des citoyennes autour de la préservation des terres amiénoises. Nous appelons ce soir des personnes d'horizons variés, aux sensibilités politiques différentes, et surtout nous souhaitons donner une place importante aux riverains, principaux concernés. Nous sommes aussi très préoccupés par les autres projets d'artificialisation dans la métropole, comme l'extension du pôle Jules Verne sur 73 hectares, encore une fois sur des terres agricoles, à proximité d'habitations et près de zones protégées. On va laisser aujourd'hui la parole aux habitants qui prendront la suite et je vous annonce juste un petit peu le déroulé de la soirée, du rassemblement. Les prises de parole vont être ponctuées par les chants de la chorale Zadvanger, qu'on remercie d'être là aujourd'hui. Un mur d'expression libre se situe juste là-bas. On a utilisé les grilles. Voilà, il y a Laurent qui fait des grands signes. Donc si vous avez des idées pour le projet Boréalia, des messages à porter, le mur d'expression libre est là-bas. On a aussi Josué qui est avec la fresque du climat. N'hésitez pas à aller le voir. On vous proposera aussi une photo de groupe. Voilà, on vous propose aussi avec des pancartes, vraiment de brandir haut la main les pancartes d'opposition au projet. Photo de groupe tambour, on va faire un moment un peu de bruit. On va aussi vous donner rendez-vous le 10 juillet à Renancourt dans le cadre du festival Habitons nos rêves. Il y a un moment qui est dédié à un travail de réflexion qui s'appelle Notre sol fertile, donc ça colle complètement avec notre lutte. Donc c'est le 10 juillet à Renancourt, 10 juillet après-midi, on vous tiendra informé. Et on remercie aussi toutes les associations, les collectifs qui ont passé le relais parce qu'on est beaucoup à communiquer l'idée c'est de faire converger aussi les luttes, donc on remercie toutes les personnes qui ont relayé le rassemblement, qui sont là aujourd'hui. Et voilà, je vais laisser la parole à des habitants de Renancourt. Ah non, on fait un chant, pardon, on fait un chant, et après les habitants de Renancourt qui ont envie de témoigner, la parole est libre. Bravo. Tous les paysans, tenez bon, tenez bon. Vous tous les paysans, tenez bon. Quand vous revendiquez la terre à cultiver, les flics sont embusqués
Rue du Calvaire, donc en plein centre du quartier Renancourt. J'habite surtout en bas de la rue qui mène au crématorium. Donc cette rue-là, elle est bien en pente. Actuellement, on a déjà, avec les constructions qui ont été faites tout au long de la rue, quand il y a de fortes pluies, déjà des ruissellements qui sont assez importants. Et depuis que ces maisons-là sont construites, on s'aperçoit qu'en cas de forte pluie, on a aussi des remontées d'odeur qui arrivent effectivement dans les canalisations. Ça veut dire que déjà, au niveau de l'évacuation des eaux usées, on commence à être un petit peu saturé. Le projet Borealia, si jamais on bétonne ces terres agricoles, ce qui va se passer, c'est qu'en cas de forte pluie, ou encore en cas de pluie tout court, il n'y aura plus d'absorption effectivement de ces eaux de pluie. Et puis tout va dévaler, tout va dévaler, et on aura beau mettre des bassins de rétention, on n'y arrivera pas, et on inondera en fait les maisons, même des maisons assez anciennes comme la mienne qui a un siècle. Donc voilà, moi je me suis mis effectivement dans l'association Patate parce que il y en a ras-le-bol effectivement de voir effectivement qu'on détruit tout. Voilà. Je vous remercie. Merci. Bonsoir, moi c'est Yveline, j'habite rue Agricole Soyer, donc je suis dans le même cas de figure que Jean-Marc. C'est-à-dire que si on bétonne tout, lorsqu'il y aura des inondations, ça va inonder nos caves, nos sous-sols. Et puis en plus, on a vraiment un petit coin de paradis à Renancourt, donc il faut absolument le préserver. Merci. Il y a déjà plein de choses qui ont été dites avant, je ne vais pas me répéter. Juste pour souvenir, en tout cas, la rue de Pont-de-Metz qui est tout en bas en fait, de la vallée de la Selle, il y a déjà eu des inondations avec de l'eau jusque là, quoi. D'accord? Et moi, juste simplement, ce que je veux dire, c'est même pas encore sur nos petits problèmes d'habitants, en fait, moi, ça me révolte ce genre de projet. J'ai des enfants qui deviennent grands, et puis là, on est quand même conscient du dérèglement climatique qui s'annonce. Et l'artificialisation des sols, c'est quand même une des choses qui est maintenant plus du tout au goût du jour. Ça, c'était la politique d'avant. Maintenant, ça craint. Il faut qu'on arrête ces conneries-là. Et donc, simplement, juste pour ça, on ne comprend pas. À Amiens, il y a tellement de friches. On ne comprend pas pourquoi ils vont bétonner ou goudronniser un lieu en plus aussi joli que celui-ci. Donc voilà, c'est simplement merci du soutien de l'asso Patate et merci du soutien des gens des habitants de Renancourt et le vôtre. Merci beaucoup.